Le Président, vous menez une campagne très importante pour l'allègement, voire l'annulation de la dette africaine. C'était ce mercredi, le G20 a décidé d'un moratoire sur une partie importante des quelques 44 milliards de dollars que l'Afrique aurait dû rembourser cette année. Alors concrètement, combien ce moratoire va-t-il dégager immédiatement dans le budget sénégalais pour lutter contre le coronavirus? Et plus largement, à quoi bon ce moratoire si ces paiements sont juste reportés à l'année prochaine? Est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux sauter? D'abord, je dois me réjouir de cet effort que je dirais de préliminaire, un effort préliminaire du G20, puisque depuis le 25 mars, j'ai lancé un appel personnellement depuis Dakar pour une annulation de la dette publique et pour un rééchelonnement de la dette privée de l'Afrique. Je l'avais dit parce que justement en créant mon plan de riposte, j'ai constaté que le paiement des intérêts de la dette, si ce paiement avait été différé, me donnait quasiment la moitié du montant nécessaire à ce plan qui est à 2 milliards d'euros, comme vous le dites, à peu près, ou 1000 milliards de francs CFA. Rien que le paiement des intérêts et donc de la dette sur l'année représentait pour le Sénégal à peu près 500 à 580 milliards de francs CFA, c'est un peu moins donc d'1 milliard de dollars. Et nous avons considéré que une mesure globale, une maladie, une pandémie comme le Covid-19 appelle des réponses globales. Nous sommes dans un monde où la solidarité doit jouer. L'Afrique a besoin de cette solidarité en ces moments. Je pense que ceux qui ont déjà réagi positivement, comme le président Macron, je le félicite au passage, mais aussi comme sa sainteté, le pape François, nous avons été réconfortés par ces propositions, mais même les institutions multilatérales, comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale, cette fois-ci, ils ont été à la pointe du combat. Et le rééchelonnement, c'est une chose, oui, on s'en réjouit, mais il faut aller au-delà. Il faut être courageux, et j'appelle mes collègues chefs d'État du G20 à aller vers de véritables réformes, parce que je suis convaincu qu'après le Covid, il faudra un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre qui devra renforcer la résilience de tous les pays et de tous les États. Parce que si demain, cette maladie reste quelque part dans un village quelconque du Sénégal ou d'ailleurs, c'est toute la communauté mondiale qui est menacée. Donc, la résilience de notre système de santé mérite déjà, cette première opération va permettre de faire face à la lutte. Mais Monsieur le Président, il y a la résilience économique, il y a les conséquences dramatiques du Covid sur l'emploi, et c'est cela qui doit amener tout le monde à agir dans ce sens. Alors, vous demandez des décisions supplémentaires. Est-ce que vous demandez